Vous connaissez le cinéma américain et vous l'appréciez sûrement. Il a bercé votre enfance, vous a fait rêver, vous a inspiré. Aujourd'hui, on parle souvent de la puissance que les médias journalistiques et le gouvernement exercent sur la société, mais on pointe rarement du doigt un acteur important qui opère dans le secteur du divertissement, Hollywood. En faisant un rapprochement entre Hollywood et culture de masse, nous nous engageons à vous démontrer quelques stratégies employées par Hollywood pour influencer la société américaine, mais aussi le reste du monde. Commençons d'abord par nous contextualiser avec les débuts et l'expansion d'Hollywood et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le premier film qui a été tourné dans la municipalité d'Hollywood, c'est un film de la société Horsley Brothers et ce qui a été bénéfique pour l'expansion, c'est un mouvement de mondialisation. En effet, ce mouvement-là a poussé Hollywood à développer ses caractéristiques internationales. Donc ici, je fais référence aux scènes qui sont tournées dans d'autres pays ou encore quand on fait appel à des figurants ou à des acteurs de pays étrangers. À partir des années 1980, il y a un changement d'échelle, c'est-à-dire qu'avant, on produisait des films pour rejoindre la population américaine seulement. Donc c'était un mouvement qui allait à la verticale, alors qu'à partir de 1980, on veut rejoindre la population mondiale dans son ensemble. Donc on passe d'un mouvement qui va à la verticale à un mouvement qui va à l'horizontale. À partir de la même année, soit 1980, les studios appartiennent à des conglomérats. Ce que c'est un conglomérat, c'est un groupe d'entreprises aux activités différentes et on compte 93 000 entreprises qui font partie du conglomérat. Donc Hollywood prend beaucoup d'expansion parce qu'il appartient à des entreprises diversifiées qui ne font pas partie du même domaine d'activité, si on veut. En 1990, on remet en question la concentration géographique d'Hollywood. L'ouverture des frontières et les nouvelles technologies de communication facilitent la délocalisation des activités hors des États-Unis, en particulier les tournages. Hollywood constitue un divertissement qui est parvenu jusqu'à nous grâce à l'avancement de la technologie, par exemple l'apparition des DVD ou encore la création de Netflix. Aujourd'hui, le quartier est rendu tellement important dans l'industrie culturelle que lorsqu'on parle d'Hollywood, c'est en fait une métonymie pour désigner l'industrie cinématographique américaine dans son ensemble. Selon Adorno, la culture de masse se caractérise entre autres par la fabrication exponentielle de biens spectaculaires, chose qu'on remarque dans le cinéma américain, surtout avec la qualité des effets spéciaux, d'une orientation vers le divertissement, et il s'agit ici du secteur même dans lequel opère Hollywood, et de l'illusion de choix. Et à cet effet, Hollywood, prenant aujourd'hui la forme d'une association du nom de Motion Picture, fait la gestion de Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner Brothers et Netflix, qui figurent parmi les studios les plus populaires au monde et qui, à leur tour, détiennent d'autres studios comme DreamWorks et des chaînes de télévision comme NBC Universal. Que les Américains veulent l'admettre ou non, Hollywood a une grande influence sur leur société. En effet, au sein de la société américaine, on retrouve la glorification des stars. Alors, un peu comme la famille royale en Angleterre, les célébrités sont un aspect très important de la culture américaine. Par exemple, on retrouve la surreprésentation médiatique, plein d'émissions de télévision comme The Late Night Show, The Late Late Show, The Ellen Show, attirent des millions de visionnements et se concentrent vraiment sur les célébrités et sur leur vie. Même sur la scène politique, on voit une influence, comme par exemple, en 2014, Obama était allé à la rencontre de YouTubers pour promouvoir le Obamacare et aussi ses idéologies politiques. Des émissions comme Keeping Up with the Kardashians représentent vraiment bien cette réalité. C'est sorti en 2007 et depuis, il y a quand même eu de grands impacts sur la société américaine. Par exemple, les idéaux de beauté ont commencé à changer en raison de la chirurgie plastique que ces femmes se sont faites pour avoir un corps ensablier. On remarque que les taux de chirurgie plastique ont vraiment augmenté dans les dernières années. On est vraiment dans une société du contrôle de l'image, comme on a vu avec Umberto Eco. On est rendu dans une société post-TV et maintenant la société est vraiment rendue axée sur le visuel. C'est pourquoi les réseaux sociaux vont autant venir capter notre attention. Et aussi, il y a un côté en nous qui est un peu voyeuriste. C'est un peu un paradoxe qu'on
regarde les travailleurs du sexe, les acteurs qui font de la pornographie, on les regarde de haut et c'est encore un tabou dans notre société. Quand les 4 sites les plus populaires de pornographie, à eux seuls, attirent 6 milliards de visionnements par mois. Mais on peut expliquer notre attrait à la sexualité en raison de besoins physiologiques, un peu comme Freud disait avec les pulsions de vie, et que c'est impossible de se détourner et de porter notre attention quelque part d'autre quand on est bombardé de stimuli. Si ce n'est pas le film lui-même qui nous influence, c'est l'acteur ou l'actrice qui y figure. Selon la théorie de Lazarsfeld, la communication de masse se fait en 2 étapes, par l'intermédiaire de leaders d'opinion. Et ici, les leaders, ce sont des personnes qu'on considère de confiance et bien informées. Et ces personnes font une sélection de l'information diffusée par les médias de masse pour partager à leur tour l'information à des groupes de la société. Les leaders d'opinion, dans le cas d'Hollywood, prennent la forme de célébrités qu'on aime et qu'on admire. Si les médias de masse ont une influence sur les leaders d'opinion et qu'à leur tour les leaders d'opinion ont une influence sur la société, il va sans dire que les médias de masse, donc Hollywood ici, ont une influence sur la société. Nous croyons qu'Hollywood influence la société, entre autres par le biais des célébrités, et que cette influence peut être néfaste parce qu'elle présente des standards de beauté et des modes de vie quasi inatteignables. Les photos sont retouchées, les corps sont modifiés avec la chirurgie plastique et le botox, et on nous présente des modèles de beauté qui sont finalement impossibles à reproduire sauf par la manipulation du corps et de l'image. On fait du cinéma le vecteur d'une culture qui s'appuie sur la consommation, voire la surconsommation de produits, comme les produits cosmétiques. Nous croyons aussi qu'Hollywood souhaite contrôler la masse pour des intérêts politiques et économiques, en faisant une distorsion de la réalité, notamment en montrant le peuple américain comme courageux, altruiste et aisé. La production cinématographique américaine a permis à ces films d'être vus dans le monde entier et d'avoir un impact considérable. Nous ne devons pas ignorer le fait que Hollywood fait partie de l'évolution technique et des médias sociaux des siècles derniers et des siècles actuels. Ce qui explique pourquoi Hollywood est devenue l'industrie capable de contrôler l'esprit, l'intellect, l'imagination et les rêves de l'humanité. Elle nous a également appris comment tomber amoureuse, quel est le mode de vie idéal, quel groupe ethnique craignent, quel pays du monde sont sûrs et lesquels il ne faut pas visiter, parmi bien d'autres choses qui vont de pair avec les intérêts politiques et sociaux du moment. Ce n'est pas pour rien que Adorno a accusé à Walt Disney d'être l'homme le plus dangereux de l'Amérique. Il vient élégant de noter que Hollywood a été le seul promoteur de l'adoption mondiale de la langue anglaise comme langue universelle et commerciale. Les salaires élevés perçus par les acteurs et les réalisateurs les poussant à quitter l'industrie nationale et émigrer à Hollywood à la recherche de meilleures opportunités d'emploi. Hollywood a des acteurs du monde entier et ceux qui émigrent à Hollywood sont liés au manœuvre marketing visant leur propre image, comme George Orwell avec 1984. Huxley a également prédit un avenir totalitaire dans lequel les êtres humains seraient liés au désir d'une petite élite. Dans Brave New World, contrairement à 1984, la foule n'est pas consciente de ce contrôle, croyant vivre dans un endroit idéal, ce qui rend la situation encore plus effrayante. En dépit du fait qu'Hollywood cherche son propre intérêt et que les médias, politiciens, politiciennes et célébrités trouvent aussi leur compte, nous apprécions qu'Hollywood fait du cinéma un moteur de l'économie, donc une priorité économique. En réalité, l'industrie cinématographique aux États-Unis offre 2,5 millions d'emplois, ce qui représente 188 milliards de dollars versés en salaire annuel. Nous adoptons donc la posture de l'école intermédiaire, plus particulièrement de Shields, lorsqu'il disait que les produits de masse étaient des produits accessibles et abordables. Durant les 3 premiers mois de confinement, Netflix a vu augmenter son nombre d'abonnés de 15,8 millions, pour un total de 183 millions au monde. Nous avons besoin des arts, nous avons besoin du cinéma.